Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mardi. Sa Majesté le Roi inaugure le projet d'extension, de réaménagement et de modernisation du terminal 1 de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Des réalisations d'un coût de plus d'1,5 milliard de dirhams. Le ministère des Affaires étrangères et l'OTAN organisent un séminaire à l'occasion du 25e anniversaire des relations entre les deux parties. Une rencontre qui a permis de faire le bilan d'un quart de siècle de coopération et de définir les perspectives d'avenir. Ville sans enfants des rues, une campagne lancée par le souverain en novembre dernier pour attirer l'attention sur une situation moralement inacceptable. Pour endiguer ce phénomène de société, les autorités de la ville de Rabat se sont réunies pour établir une feuille de route. Et nous terminerons cette édition avec le festival L'Afrique du Rire qui a fait escale à Rabat hier, une soirée 100% humour durant laquelle Wallace et ses amis venus de tout le continent se sont relayés sur scène, offrant au public sketchs, surprises et un regard décalé sur des sujets propres à l'Afrique. Madame, Monsieur, bonsoir. Des infrastructures de dernière génération qui permettront au trafic aéroportuaire de s'adapter à la hausse croissante du nombre de passagers. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a inauguré aujourd'hui à Casablanca le projet d'extension, de réaménagement et de modernisation du terminal 1 de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Un projet qui a mobilisé des investissements de l'ordre de plus d'1,5 milliard de dirhams. Le souverain a également lancé les nouvelles aérogares des aéroports de Goulmim, Zagoura, Rachidia Moulay El Sherif et le deuxième centre national de contrôle de la sécurité de la navigation aérienne situé à proximité de l'aéroport d'Agadir El Massira. Et le trafic aérien a affiché une année record en 2018. Les aéroports du Royaume ont accueilli un total de 22 534 771 passagers, soit une croissance de plus de 10% par rapport à l'année 2017. Et un nouveau record a été également enregistré au niveau du trafic international qui a franchi le cap de 20 millions de passagers. Et il s'est établi à exactement 20 81 890 passagers en augmentation de près de 10%. Arrêtons-nous à présent sur cette grève qui dure depuis 5 jours à Fès. Les chauffeurs des petits taxis sont en colère et le font savoir. Un débrayage qui paralyse la circulation. Les professionnels du secteur exigent la mise en œuvre de la résolution de 2009 qui réglemente les lignes de mouvement des grands taxis. Ils protestent également contre la prolifération des transports clandestins et la hausse du prix du carburant. Les développements dans ce reportage de Sarah Jadri et Driss Kouhen. Avenue Hassan II, en plein centre-ville de Fès, plusieurs petits taxis sont garés le long du boulevard en guise de protestation. En effet, les conducteurs observent une grève depuis jeudi dernier. Ils réclament une restructuration du secteur et dénoncent la concurrence des grands taxis. Nous ne pouvons plus travailler dans ces conditions. Le pouvoir d'achat des conducteurs est au plus bas. La grève générale sera maintenue jusqu'à ce que les grands taxis respectent les lignes qu'ils sont autorisés de desservir. Les professionnels du secteur exigent aussi la mise en œuvre de la décision préfectorale de 2009. Celle-ci réglemente les lignes de mouvement des grands taxis en zone urbaine. Ces derniers circulent normalement et continuent de desservir tous les quartiers de la ville. Dans toutes les villes marocaines, les grands taxis sont autorisés à circuler en zone urbaine sans restriction. Pourquoi ça ne pourrait pas être le cas à Fès? D'autant plus qu'il y a une forte demande. C'est aux clients de choisir le transport en commun qui lui convient. Pendant ce temps et en l'absence des petits taxis, les habitants de la ville ne savaient plus vers quel moyen de transport se tourner. Je viens tout juste d'arriver de Kenitra, je n'ai pas trouvé de petit taxi pour m'emmener à Boujloud. J'ai finalement opté pour un grand taxi, ils sont disponibles dans tous les arrêts. Dans un communiqué, les conducteurs des petits taxis ont présenté leur excuse aux citoyens de Fès pour la gêne occasionnée par cette grève. Une grève qui, selon eux, se poursuivra tant que leurs revendications ne seront pas entendues.
D'importantes pluies et chutes de neige se sont abattues ces dernières 48 heures sur le Royaume, des intempéries qui ont entraîné des perturbations de trafic et paralysé la circulation sur plusieurs axes routiers. C'est notamment le cas au niveau de la route nationale numéro 13 reliant les villes de Midelt et Azro à travers Timhdit où le trafic est perturbé par mesure de sécurité. Les véhicules circulent en convoi. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter le 05 37 71 17 17. Et dans la région de Tizi-Tishka, le froid est glacial pour composer avec la rigueur du climat. Les habitants en font avec les moyens du bord pour se chauffer. Les températures sont extrêmement basses, mais les premiers flocons n'ont pas encore fait leur apparition, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'activité touristique qui représente une part essentielle des revenus de la population de cette localité. Reportage d'Hassan Belalim, le récit est de Sarah Jabi. Douar l'Khbar, près de Tizi-Tishka. Un épisode de froid intense traverse la localité. Ici, le mercure planche souvent en dessus de 0 degré, même en journée. Les habitants n'ont de solution que d'allumer un feu avec les quelques brindilles de bois secs collectés en montagne pour se chauffer. Chaque année, l'hiver est très rude dans la région. Nos cultures sont fortement impactées par le verglas. Les enfants sont très vulnérables au froid. Nous essayons de bien les couvrir. Et puis nous partons chaque jour chercher du bois en montagne et du fourrage pour le bétail. Perché à plus de 2200 mètres d'altitude, le col de Tishka est le plus haut du royaume. Contrairement aux années passées, il y a très peu de neige sur les sommets, ce qui ne manque pas d'impacter l'activité touristique. Quand il neige, le village est pris d'assaut par les touristes qui viennent pour des randonnées en montagne. Cette année, la neige se fait attendre et le froid est glacial, ce qui a entraîné des conséquences négatives sur l'agriculture et l'élevage. L'épisode de froid devrait se poursuivre encore cette semaine à Tizi-Tishka, alors qu'aucune chute de neige d'envergure n'est en vue. Autre grand titre de ce journal, ce séminaire organisé par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l'OTAN à l'occasion du 25e anniversaire des relations entre les deux parties. Une rencontre qui a permis de faire le bilan d'un quart de siècle de coopération et de définir les perspectives d'avenir. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui a participé à ces travaux, a appelé les pays du sud de la Méditerranée à contribuer davantage au dialogue avec l'OTAN. Reportage Khalid Njdi El Milodi Zindine, le commentaire est de Salim Abnab. La lutte contre le terrorisme, la gestion de la crise migratoire et la situation sécuritaire dans l'espace méditerranéen et au Sahel. Autant de questions évoquées lors de cet entretien entre le ministre des Affaires étrangères et Alejandro Álvaro González. Et dès les premiers échanges, le rôle de premier plan joué par le Royaume a été salué par le secrétaire général adjoint de l'OTAN. Ce que le Maroc fait tous les jours pour la sécurité des citoyens du bassin méditerranéen et plus que cela, au-delà de cette partie de la géographie, est quelque chose qu'à l'OTAN, on pense qu'elle est extrêmement positive pour la stabilité de nous tous. En tant que partenaire et acteur de tout premier plan pour la paix, Nasser Bourita a rappelé la détermination du Royaume à poursuivre et renforcer le partenariat avec l'OTAN pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et aux défis de demain. Le Maroc est une vision, une expérience nationale appréciée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Tous ces éléments font du Maroc un partenaire recherché, apprécié, y compris par l'OTAN. Avant de se rendre au séminaire qui célèbre les 25 années de coopération entre l'OTAN et le Royaume, Alejandro Álvaro González a terminé son marathon diplomatique par une rencontre avec Abdeltefloudi. Le ministre délégué chargé de l'administration et de la défense nationale a évoqué le dossier de la sécurité dans la région. Nous ouvrons la page internationale avec le Forum économique de Davos dans les Alpes suisses. 3000 participants, grands patrons, chefs d'entreprise et de gouvernement et personnalités de la société civile sont réunis pour la 49e édition du Forum économique mondial. Un forum qui s'ouvre dans un climat de pessimisme marqué par la révision à la baisse des prévisions de croissance du FMI qui a multiplié les mises en garde sur la prolifération des risques qui pèsent désormais sur l'économie mondiale. Et ce 49e Davos, ce sont aussi des absences très remarquées, à commencer par celles de Donald Trump, Emmanuel Macron et Theresa May.
La France et l'Allemagne qui souhaitent aller plus loin dans leurs relations. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont signé dans la ville allemande d'Aix-la-Chapelle, l'ancienne capitale de l'Empire de Charlemagne, un nouveau traité. Il renforce le traité de l'Élysée signé en 1963. Le principe est de rendre les liens entre les deux pays plus étroits en faisant converger leur économie, en coordonnant leurs positions avant chaque sommet européen ou international, ou encore en facilitant la vie de ceux et celles qui habitent de part et d'autre de la frontière. Direction à présent l'Afghanistan où au moins 65 personnes ont été tuées dans une attaque revendiquée par les talibans contre une base du renseignement militaire située à 50 km de Kaboul. L'attaque a ciblé un camp de formation des services de renseignement. Après une année particulièrement sanglante en Afghanistan, les talibans cherchent à intensifier leur guérilla contre les forces de sécurité et à gagner plus de terrain alors que le pays connaîtra cet été une élection présidentielle. C'était lors du sommet Africité en novembre dernier. Sa Majesté le roi Mohammed VI a lancé la campagne Ville sans enfants des rues, une initiative pour attirer l'attention sur une situation moralement inacceptable. 30 millions d'enfants vivent dans les rues africaines. Pour endiguer ce phénomène de société, les autorités de la ville de Rabat se sont réunies pour établir une feuille de route. Le cas de la capitale servira de modèle pour les autres villes du royaume. Il pourra ensuite s'étendre à d'autres pays du continent. Reportage Jada Berdan et le Milodi Zindine, le récit est de Salim Abneb. Ce premier échange mobilise tous les acteurs, à commencer par les élus locaux, afin de faire de Rabat une ville sans enfants des rues. Il s'agit d'apporter des solutions concrètes pour donner une seconde chance aux mineurs de la capitale, exposés à tous les dangers et en situation de grande vulnérabilité. C'est un travail large de consultation, de partenariat et d'expertise, mais surtout de diagnostic objectif de la situation de l'enfance au niveau de la ville de Rabat et en particulier la situation des enfants en situation de rue. À travers le partage de bonnes pratiques et la mise à disposition d'un modèle d'intervention à même de faire face efficacement à ce problème, cette campagne baptisée Zéro enfant dans les rues de la capitale pourrait à terme montrer la voie. C'est une expérimentation, Rabat sera la ville pilote et si cette phase d'opérationnalisation montre ses preuves, dans la capitale, elle sera généralisée à l'échelle nationale dans toutes les villes du royaume. Très souvent rejetés et considérés comme des criminels par la population, 30 millions d'enfants vivent dans les rues des villes africaines. C'est un fait, le marché marocain des médicaments est souvent confronté à des problèmes de rupture de stock. Si les pharmaciens considèrent ce phénomène comme un incident de plus en plus récurrent, le ministère de la Santé, quant à lui, pointe du doigt la mondialisation du marché pharmaceutique et rassure en affirmant qu'un dispositif d'urgence existe pour importer les médicaments vitaux pour la santé du citoyen. Reportage à Abdelfatah Moumen, le récit est de Samia Halis. Le phénomène n'est pas nouveau, mais prend de plus en plus d'ampleur. La rupture de stock des médicaments, un problème qui touche les traitements de toutes les pathologies, de la plus bénigne à la plus grave, et qui ne se résout que par la prescription de médicaments de substitution. Les médecins prescrivent des médicaments que les patients ne trouvent pas en pharmacie. Ce qu'on propose, ce sont des produits de substitution que seul le médecin peut prescrire. Pour les maladies chroniques comme le diabète et la tension artérielle, il n'y a pas de problème puisqu'il existe de nombreux médicaments équivalents. Le seul problème concerne surtout les maladies cancéreuses dont les prix sont très élevés et qu'on ne trouve pas facilement. Un problème que la direction du médicament au ministère de la Santé reconnaît tout en affirmant qu'un dispositif d'urgence est prévu pour certains médicaments vitaux. Quand il s'agit d'un médicament important ou qui ne peut être remplacé, nous prenons des précautions en attribuant des licences temporaires au laboratoire pour qu'il puisse importer ce médicament et ses substituts. Pour que ce problème de rupture ne se produise pas et que la santé du citoyen ne soit pas menacée.
Des phénomènes de conjoncture internationale dus à l'évolution de l'industrie pharmaceutique et à la mondialisation. En attendant que la chaîne de production et d'approvisionnement revienne à la normale, les produits de substitution restent le seul recours. Nous ouvrons la page culturelle. Dernière étape marocaine ce soir à 21h pour le festival Afrique du Rire avant de rejoindre Bamako et ensuite Dakar. Tous les humoristes présents au Maroc ont donné cet après-midi une conférence de presse devant les médias. Tous ont salué cette initiative 100% africaine qui met en avant les artistes du continent. L'organisateur et fondateur de ce festival, Wallace, a remercié le public pour son accueil chaleureux. L'humoriste maroco-ivoirien a également annoncé que la 3e édition comptera davantage de pays, dont un second pays du Maghreb. Pour rappel, cette année, le festival itinérant, le premier du genre, voyage à travers 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Mali et le Sénégal. Et ce soir, le spectacle à 21h à Casablanca se jouera à guichet fermé. Le festival Afrique du Rire qui a fait escale à Rabat hier, une soirée 100% humour durant laquelle Wallace et ses amis venus de tout le continent se sont relayés sur scène, offrant au public sketchs et surprises et aussi un regard décalé sur des sujets propres à l'Afrique. Rita Saha et Amin Hiddo ont assisté au spectacle. En musique et en rythme, Wallace accueille sur scène un nouveau venu, Redouane Bougueraba. D'entrée de jeu, l'humoriste franco-algérien annonce la couleur. Il y a un bus qui vient te chercher pour t'amener à l'avion. Le bus, il arrive, je vous jure, j'étais le premier. Le bus, il était déjà plein. Le bus, il a décollé. Je vois un pilote ou un steward, je fais, monsieur, c'est quoi? C'est un bus ou un avion? Il me regarde, il fait ça. C'est Airbus. On peut passer les frontières avec le rire. Parce que normalement, pour passer les frontières, il faut des papiers, et avec le rire, on peut passer ces frontières. Grâce à Internet, grâce à YouTube, grâce à tout ça, les gens ils peuvent être au fin fond de l'Afrique ou des États-Unis ou de l'Inde. Si la blague est marrante, ils vont rire et c'est ça, c'est notre passeport, c'est le rire. Pendant que les humoristes se succèdent sur la scène du théâtre Mohamed V, certains se préparent en coulisses. Je ne repasse pas le deux. Pourquoi? Parce que c'est la technique. Tu rentres comme ça et tu repars. Merci public. De l'autre côté, c'est un artiste au talent indéniable qui fait face au public. Très attendu, le Maroco-Canadien Rachid Badouri a raconté quelques anecdotes qui ont fait pleurer de rire les spectateurs. Il n'est pas là, il apparaît magiquement comme ça. Dès que tu mets reculons, il apparaît dans ton rétroviseur. Rabat, ça m'a rappelé les souvenirs. J'étais venu une fois faire un spectacle solo ici et ça m'a rappelé à quel point même leur rire est discipliné. C'est des rires, c'est du tac au tac. C'est comme si quelqu'un les avait, on dit en anglais, timé pour leur dire, voilà, c'est là qu'il faut rire. Un petit coup dans l'épaule, ah, c'est là, pardon, je t'ai fait mal, mais voilà, vous riez là, vous riez là. Et le rire, c'est pas, c'est un, et ça arrête de parler. Et ils arrêtent automatiquement de rire, c'est spécial pour te laisser continuer, pour pouvoir capter tout ce que tu dis pour rire encore plus fort la prochaine fois. Des rires qui ont résonné dans toute la capitale pendant toute la soirée. Un vrai bonheur pour les spectateurs, mais également pour les artistes. Super, belle énergie. Comme j'ai dit, on a rodé le spectacle et là on a trouvé vraiment notre rythme. C'est ce qu'il faut faire. C'est bien, il faut une première et après il faut ajuster. Il faut toujours ajuster dans un spectacle, toujours. Mais là je pense qu'on a trouvé le bon schéma pour tout le monde. Et voilà, le résultat il est là, c'est super, il y a une belle ambiance. Une belle ambiance qui se poursuit ce soir à Casablanca avec la dernière date dans le Royaume avant de rejoindre Bamako et Dakar et faire vibrer les zygomatiques dans toute l'Afrique. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, des infrastructures de dernière génération qui permettront au trafic aéroportuaire de s'adapter à la hausse croissante du nombre de passagers. Sa Majesté le Roi a inauguré cet après-midi le projet d'extension, de réaménagement et de modernisation du terminal 1 de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Je vous propose de revenir en détail sur toutes ces réalisations avec ce reportage de Rizlan Taibi et Abdelhalim Kawi. Le terminal 1, inauguré par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, va doubler la capacité globale de l'aéroport Mohamed V pour atteindre 14 millions de passagers par an. Complètement rénové et étendu, il est désormais doté de 52 nouveaux comptoirs d'enregistrement, près de 200 écrans d'affichage des informations et 3 comptoirs d'information ainsi que 9 passerelles télescopiques.
C'est 78 000 mètres carrés construits, dont 36 000 mètres carrés de rénovation et de modernisation en apportant des nouvelles technologies dont je parlerai tout à l'heure qui permettent vraiment une fluidification du trafic passager. Et ensuite 38 000 nouveaux d'un nouveau terminal qui a été construit et qui permet l'embarquement. Donc en fait ce sont deux bâtiments accolés l'un ou l'autre. Alors c'est un investissement d'1,6 milliard de dirhams. Avec un bâtiment neuf entièrement en structure métallique, avec des grandes verrières, etc., ouvrant sur la piste et particulièrement fluide et très très léger en termes d'architecture. Sa Majesté le roi Mohammed VI a ensuite lancé 3 nouvelles aérogares dans les aéroports de Guilmim, Zagora et Rachidia. 465 millions de dirhams ont été investis dans la réalisation de ces 3 infrastructures afin de répondre à la demande touristique croissante dans le sud du royaume. Ce sont des installations aujourd'hui qui mettent le Maroc au niveau des pays les plus développés en termes de sécurité aérienne et en termes d'infrastructures aéroportuaires. L'aérogare consiste en une belle plateforme qui permet une fluidité aux passagers et un confort à l'intérieur par rapport aux températures extérieures et estivales. Donc le bâtiment a été conçu avec des auvents périphériques justement pour permettre aux passagers d'avoir un climat tempéré à l'intérieur et une circulation très fluide. Sa Majesté le roi Mohammed VI a aussi lancé la mise en service du nouveau centre de contrôle régional de la sûreté et de la navigation aérienne d'Agadir d'un montant de 200 millions de dirhams. Cette nouvelle structure va assurer, avec celle de Casablanca, la sécurité du trafic aérien des aéronefs qui empruntent l'espace aérien marocain. Voilà, c'est avec cette belle réalisation que se termine cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal Al Masaïa vous sera présenté par Salahdine Romari. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.